Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Boon Manager dédié à la préparation de la paie. Cet enregistrement vous expliquera comment utiliser, mais aussi paramétrer l'application Extract Payroll afin de vous aider à préparer les éléments de paie que vous pourrez ensuite transmettre aux personnes concernées. Ce webinaire vous avait été présenté par Déborah Dassaro, Boon Coach, qui a peut-être déjà eu la chance de vous accompagner, et moi-même, Loïc Lambert, responsable du support et de la formation. Je vais désormais laisser place au replay qui va commencer par nous détailler le plan de ce webinaire. Donc on va ensemble vous présenter ce webinaire sur Extract Payroll qu'on va découper de la manière suivante. On va commencer simplement par décrire les prérequis qu'on va faire lors de ce webinaire pour éviter que ça soit une formation de 2 heures en cours magistral. On a pris quelques prérequis sur le fait que certaines choses étaient déjà configurées dans l'application, donc on le détaillera. On pourra revenir dessus dans la partie questions-réponses si ça lève certaines interrogations. Ensuite, on présentera comment Extract Payroll peut vous aider à réaliser une synthèse de validation des temps et des frais de vos collaborateurs. On verra comment configurer l'application Extract Payroll, comment l'utiliser pour verser les avantages de vos collaborateurs et comment, enfin, on en extrait un fichier qui contient vos variables de paie. Voilà. Et à la fin, une petite partie sur les questions-réponses que vous aurez laissées, j'espère. Alors passons tout de suite à la première partie, prérequis. Donc les prérequis qu'on va faire pour ce webinaire vont être les suivants. On va partir du principe qu'on a déjà configuré certains types d'avantages dans l'interface. Donc on ne va pas zoomer en détail sur la manière avec laquelle on configure les avantages. On pourra revenir dessus pendant les questions-réponses si vous avez des interrogations. On va partir du principe que ce sont déjà configurés. Et on va aussi partir du principe que ces avantages ont déjà été affectés au contrat RH de vos collaborateurs et ou potentiellement aux prestations, dans le cas où il y a des avantages liés à des prestations. Donc on va prendre par exemple là sur l'interface de Boond pour ces prérequis. Donc si j'ouvre, imaginons la fiche d'Harold Haddock, dans son onglet administratif, au niveau de son contrat, on va partir du principe qu'on a déjà configuré ces avantages contractuels-là. Donc, on partira sur 3 avantages assez standards. Le premier qui est un forfait transport, qui est configuré en mensuel, donc une carte de transport, somme toute, qui est versée tous les mois aux collaborateurs. Le deuxième, c'est un avantage de type journalier, les titres restaurants, donc les tickets restaurants, imaginons, avec une valeur de 9,50 € par jour et une participation du salarié. Et le dernier, un avantage annuel, la prime vacances, qui quant à lui est calculé sur une base du salaire mensuel. Donc là, 12%, parce que 12% du salaire mensuel font 1% du salaire annuel, et les charges, on s'est permis de prendre la moitié en partant du principe qu'on avait un coefficient de 1,5 au niveau des charges. Voilà. Donc on part de ce principe-là sur les avantages qui sont mis au niveau des contrats. Et dans notre cas, on va aussi aller un tout petit peu plus loin. On a configuré des avantages liés à une mission. Donc là, par exemple, pour notre projet Summer Body, et on remercie Déborah pour les, les noms de projets qui sont très bien. Dans la prestation de Nao, ici, on va avoir un avantage qui est lié à cette prestation, un avantage de type indemnité grand déplacement, IGD. C'est un avantage journalier, donc on imagine qu'en plus des titres restaurants, cette personne est dédommagée à hauteur de 18 € par jour travaillé sur ce projet, parce que celui-ci est loin de son domicile, imaginons. Voilà. Donc, comme ça vous permet aussi de voir ce cas. On verra comment Extract Payroll pourra nous aider à savoir combien de fois il faut le verser en fonction du nombre de jours déclarés sur ce projet. Voilà pour les prérequis qui sont faits. Je vais maintenant laisser la parole à Déborah qui va vous présenter la deuxième partie, les synthèses de validation des temps et des frais. Ah, Déborah, tu es en mute. Pardon. Au départ. Merci Loïc. Effectivement, comme l'a dit Loïc dans son introduction, Extract Payroll, c'est une application qui sert à gérer, enfin en tout cas à créer un fichier de paye, mais c'est aussi une application qui permet de synthétiser les temps et les frais et de pouvoir les valider. Du coup, on va voir dans cette partie comment identifier quelqu'un qui n'aurait pas validé ses temps ou ses frais, ou alors qu'il l'aurait fait, et comment faciliter aussi la gestion des validations et les relances. Donc, je vais tout de suite laisser Loïc retourner sur Extract Payroll. Donc depuis Apps et aller sur Extract Payroll. Alors la petite astuce également, si vous êtes amené à utiliser beaucoup Extract Payroll, nous on vous conseille de le mettre en raccourci directement sur votre barre latérale. Et donc pour cela, vous allez dans votre configuration en cliquant sur votre prénom en haut à droite.
Et donc ici, vous avez accès à votre interface, on va dire, un petit peu personnalisée. Et donc là, vous avez l'encart barre de menu qui vous permet en fait de choisir, en cliquant sur modifier, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître sur votre barre de menu. Donc à gauche, vous avez tout ce qui est disponible et à droite, ce que vous voyez apparaître du coup sur votre barre. Donc vous pouvez cliquer 2 fois sur Extract Payroll et l'ajouter sur la droite et l'indiquer en fait à la place où vous voulez le voir apparaître sur votre barre de menu. Et là, vous pensez bien enregistrer et vous retrouvez Extract Payroll sur la gauche, du coup, sur votre barre latérale. Donc on va cliquer sur l'application. Et nous, on a filtré en fait sur le mois de février. Il faut savoir que quand vous vous connectez à l'app, par défaut, vous serez sur le mois en cours. Donc ici, en fait, on va voir justement toutes les personnes qui ont un contrat RH en cours. Donc les personnes qui sont encore dans vos effectifs avec une date de contrat qui est entre la date, qui est en cours aujourd'hui. Donc on voit qu'on a des différents types de contrats, des CDI, des CDD. Et là, on voit justement Alfred Coconut, qui, pour le coup, a bien une date de début de contrat, mais n'a pas de contrat renseigné. Donc là, ça vous permet aussi de détecter justement qui n'aurait pas en fait de contrat. Donc là, vous pouvez cliquer sur Coconut Alfred. Donc pour rappel, les prénoms sont des raccourcis vers les collaborateurs. Et dans son onglet administratif, on va cliquer sur son contrat. Et ici, on voit en effet que le contrat est non défini. Donc on va indiquer que c'est un CDI, enregistrer et revenir sur Extract Payroll. Vous avez ce premier niveau qui vous permet de vraiment vérifier que tout le monde a bien un contrat en cours. Ensuite, sur la droite, vous avez les états des temps et les états des frais avec différents logos. Donc, soit un petit sablier, soit un point d'interrogation. Donc, on va tout de suite aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Et pour cela, on peut aussi filtrer, on va dire plutôt trier par état de temps ou état de frais pour voir directement ceux qui n'ont pas été validés, par exemple. Donc ici, je vois que Harold Haddock a un point d'interrogation, ce qui signifie qu'il a commencé à pointer ses temps, mais qu'il n'a pas validé sa feuille de temps. Donc on peut cliquer dessus. Et on voit en effet qu'il a saisi ses temps à 75%, donc qui correspond à 15 jours. Et en plus de ça, donc on a ce message d'alerte qui nous prévient qu'il a saisi un nombre de jours inférieur au nombre de jours ouvrés dans le mois. Donc cette alerte-là, on ne l'a pas rendue bloquante par défaut, mais on aurait très bien pu justement la rendre bloquante grâce au paramétrage. Donc, si vous avez des questions sur ce point-là, sur les alertes et le blocage des alertes, vous pouvez donc nous les poser directement dans la rubrique QR ou alors nous poser cette question-là en privé après la session. Donc ici, je vois que mon collaborateur n'a pas fini de valider sa feuille de temps, donc je vais cliquer sur le petit bouton de partage en haut pour lui indiquer de le faire. Ici, je vais aller le sélectionner dans les destinataires côté ressources et je vais pouvoir soit lui envoyer le message tel quel, soit le personnaliser en inscrivant directement dans le corps du message. Et je n'ai plus qu'à cliquer ensuite en haut à droite sur le petit bouton de partage pour lui partager du coup la feuille de temps. Donc il aura un lien directement vers la feuille de temps et donc mon petit message de relance. Ok, je peux retourner sur Extract Payroll pour aller continuer ma validation. Et donc là, je vois que James Bond et Lyoc ont, eux, validé leur feuille de temps et que la validation est en attente de ma validation à moi. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, vérifier ce qui se passe, et là, j'ai à nouveau des messages d'erreur. Donc on va les analyser de plus près. Donc le premier est indiqué, le nombre de jours saisis est supérieur aux jours ouvrés inclus dans les dates du contrat RH. Et effectivement, je vois que James a remonté 105% d'activité, ce qui correspond à 21 jours, alors qu'il n'y en a que 20 d'ouvrés dans le mois. En regardant de plus près, j'ai une autre alerte qui me dit que les absences saisies ne correspondent pas à ma demande d'absence, enfin à sa demande d'absence. Et donc, on peut aller voir justement la demande d'absence en question. Ici, on voit que James a posé un jour pour la Saint-Valentin, le 14 février, alors que si je retourne sur sa feuille de temps, il a également posé le 15, qui est un samedi. Donc là, on peut effectivement déduire que c'est une erreur de saisie. Là, j'ai le choix soit de le relancer comme je l'ai fait auparavant, soit de corriger moi le jour manquant en le retirant tout simplement, et du coup en enregistrant et validant sa feuille de temps. Le message d'alerte a disparu puisque tout est en ordre désormais sur sa feuille, je peux valider sa feuille de temps. Donc ça peut arriver que votre collaborateur fasse des erreurs que vous pouvez corriger vous-même, sinon vous pouvez toujours leur partager la fiche. De retour sur Extract Payroll, j'ai cette fois la feuille de temps de Lyoc, et là en cliquant dessus, aucun message d'erreur, je peux donc valider sa feuille de temps puisque tout est en ordre. Donc voilà pour la partie, on va dire, vérification des temps. On verra par la suite les autres détails sur l'application. Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'on a fait, on a justement géré les retardataires avec la possibilité de leur partager leurs feuilles. Donc on peut trier sur Extract Payroll par validation, donc état de validation.
Et donc et donc les pastilles qui sont distinctes nous permettent de vérifier ça. Puis on peut valider ou alors relancer le collaborateur ou éventuellement corriger à leur place les petites anomalies. Et la petite astuce, du coup, pensez à mettre Extract Payroll sur votre barre de menu latérale pour gagner du temps chaque mois et donc limiter le nombre de clics, surtout si vous êtes amené à utiliser souvent l'application Extract Payroll. Et donc, comme l'a dit Loïc, pour rappel, cette application ne doit être accessible que pour les personnes qui ont le droit de voir les salaires, car sinon, vous avez toutes les informations un petit peu sensibles. Je vais rendre la parole du coup à Loïc, qui va configurer avec vous les avantages. Parfait, merci Déborah. Donc là, sur cette partie, on va voir ensemble comment rentrer un peu plus dans le paramétrage de l'application d'Extract Payroll pour définir les règles de versement des avantages, par exemple combien de fois vous versez les tickets restaurants par mois, etc. On va regarder ces éléments-là. Et également configurer le fichier que vous sortirez à la fin qui contiendra ces variables de paye. On va tout de suite aller dans l'interface, on va retourner sur l'application Extract Payroll. Et toute la partie configuration de l'application se trouve ici, dans l'application Extract Payroll, sur la petite roue dentée configuration. Donc là, on va pouvoir cliquer sur configuration et on va commencer par cette rubrique, règles de versement des avantages. C'est celle dans laquelle on va pouvoir aller renseigner des avantages, enfin des règles de versement propres à chacun des avantages qui ont été définis. Donc là, si on reprend notre exemple, on avait un forfait transport qui était un avantage, si vous vous souvenez, de type mensuel, des titres restaurants, qui étaient des avantages de type journalier, versés en fonction du nombre de jours travaillés. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Des indemnités grands déplacements et une prime vacances. Alors, je vais commencer par mettre les 3 avantages qu'on avait mis dans le contrat, si vous vous souvenez. Et le dernier, qui est les indemnités grands déplacements, qui, si vous vous le rappelez, a été renseigné au niveau d'un projet pour indiquer qu'on le donnait autant de fois que la personne, enfin autant de fois que le nombre de jours travaillés par la personne sur ce projet dans le mois. Donc là, on a commencé par préparer les lignes, les 4 lignes avec les 4 avantages pour indiquer les règles qu'on souhaite utiliser pour les verser. Commençons par la plus simple, forfait transport. Vous voyez que sur chaque ligne, on a une colonne mois concerné qui permet potentiellement d'aller indiquer si on le verse tous les mois. Si oui, on peut laisser indifférent. Si jamais ce sont des avantages qui sont versés que sur certains mois spécifiques, on verra qu'on pourra aller en sélectionner certains. Donc, si je prends par exemple la prime vacances, qui est un bon exemple d'avantage qui n'est pas versé tous les mois, mais souvent en 2 fois, une fois imaginons en juillet et une fois en décembre. Dans ce cas, je peux simplement sélectionner ces 2 mois et la formule qu'on appliquera ici ne sera utilisée que pour les verser ces mois-là, ces mois sélectionnés. Les forfaits transport, revenons dessus, on les verse tous les mois et la formule est simple, on le verse une fois par mois. Donc, dans les contrats, on avait défini que c'était un avantage mensuel d'une valeur de 37,60 €, si je ne dis plus de bêtises. Et donc là, tous les mois, il versera ce forfait de 37,60 € aux personnes qui l'ont dans leur contrat. C'est un point important aussi, c'est qu'on ne va pas le verser à tout le monde, uniquement à ceux pour lesquels vous avez indiqué l'avantage dans le contrat. Deuxième point, deuxième avantage, les titres restaurants. Donc là, on arrive sur un avantage qui est un peu plus complexe, on va dire. C'est un avantage où on va devoir utiliser des formules en dessous. Puisque là, notre objectif, c'est de le verser autant de fois qu'il y a de jours travaillés dans le mois. Par contre, souvent, en fonction de vos règles internes, vous allez avoir une pratique qui est de dire je le verse pour chaque jour complète, enfin chaque journée complète travaillée, où il y en a qui vont dire j'arrondis au supérieur, si la personne a travaillé une demi-journée, je donne quand même mon titre restaurant. Quelles que soient vos pratiques, on vous permet les variables qui sont appropriées à votre pratique actuelle. Donc par exemple là, si je souhaite dire que je verse autant de fois de titres restaurant que la personne aura travaillé de jours dans le mois et que moi, je souhaite arrondir à l'entier inférieur, c'est-à-dire que si la personne n'a pas travaillé une journée complète, je ne lui donne pas le titre restaurant. Dans ce cas, je vais utiliser cette formule-là, qui correspond à un nombre de jours de type production et interne du mois en cours. Ah non, c'est l'inverse justement, celle-ci. Nombre de jours de type production et interne du mois en cours, la durée de chaque journée est arrondie à l'entier inférieur. Comme ça, s'il y a 0,5 jours qui sont déclarés, on arrondira à 0. Je copie-colle cette formule là-dedans, et voilà. Les indemnités grand déplacement, on va avoir une logique à peu près similaire. La seule différence, c'est que ici, cette variable, vous voyez, elle contient l'information production et interne. Je me suis permis de prendre celle-ci, puisque l'avantage ayant été déclaré sur un contrat,
Je pars du principe que une personne qui déclarait de l'activité interne, de l'intercontrat, de la formation, recevra tout de même son ticket restaurant. En revanche, pour l'avantage IGD, indemnité grand déplacement, qui lui a été mis sur une mission, il n'y a pas de notion d'interne à prendre en compte. On le versera que par jour de prod déclaré sur le projet spécifié. Donc là, pour le coup, on va pouvoir prendre cette même formule, si on veut garder la logique, simplement sans la partie interne. Donc ça revient à prendre celle-ci. Prod floor per day. Voilà. Je vais prendre cette formule et je la colle ici devant l'avantage indemnité grand déplacement. Et pour prime vacances, on l'a défini ici qu'elle serait versée une fois en juillet, une fois en décembre. Étant donné que c'est un avantage annuel qui est défini avec un montant donc, global annuel, vu qu'on la verse en 2 fois, on va adopter la logique de dire qu'on verse la moitié en juillet et la moitié en décembre. Voilà. Donc ça fait une règle à 0,5 fois le montant défini dans le contrat. Voilà pour les règles de versement des avantages. On verra ensuite comment ça s'applique. Avant de sortir de la partie paramétrage, on va regarder cette rubrique-là, extraction. Ici, vous retrouvez, pour commencer, une configuration des périodes. Cette configuration-là vous permet de définir, est-ce que vous souhaitez, dans l'extraction, dans le fichier que vous sortirez à la fin, avoir les informations des frais, des avantages ou des absences du mois en cours, ou ceux du mois précédent. Donc, tout dépend de vos pratiques. Est-ce que vous faites la paye avec un mois de décalage ou pas? En fonction de ça, vous pourrez potentiellement dire je souhaite, imaginons pour mon fichier de paye de février, avoir le détail des absences du mois de janvier. Voilà, ça c'est possible. Il vous suffit simplement de cocher la bonne case en face. Et le dernier champ, disons le plus important en dessous, c'est le champ colonne ici, dans lequel on va pouvoir aller choisir les colonnes que vous voulez faire apparaître lors de l'extraction. Pour cette présentation, on va faire un choix assez standard. Pas hésiter ensuite à nous questionner sur ces choix si vous en avez. Par exemple, là, ce qu'on va conseiller dans l'extraction la plus standard, ça va être d'utiliser donc par exemple le matricule si vous le mettez dans Bound pour faire le lien avec la paye, le nom, le prénom, éventuellement le type de contrat. Donc peut-être plutôt celui-là. La date de début, la date de fin. Sont très utiles. On va se passer de la notion de catégorie, classification, etc. Toutes les informations sur le nombre de jours produits ou d'activités internes ne seront pas forcément utiles d'un point de vue paye. Ce qui va surtout nous intéresser, ça va être la notion d'absence. Combien d'absences ont été prises dans le mois, là en l'occurrence par nos collaborateurs. On va avoir le détail en nombre par type, donc le nombre de congés payés, le nombre de congés sans solde et de maladies. Et on aura également une colonne qui renseignera les dates associées à ces congés. Ensuite, on va descendre, on va aller prendre les informations. Alors, on fait le choix dans cette extraction-là de ne pas faire sortir les informations de frais. On va aller directement chercher les informations des avantages. Donc là, ce qui va nous intéresser au niveau des avantages va être la quantité de titres restaurants que l'on verse tous les mois à nos collaborateurs. On sort la notion de quantité pour cela, parce que c'est un avantage forfaitaire. Le montant est le même pour tout le monde. Votre organisme de paye ou votre service de paye a surtout besoin de savoir le nombre qu'il donne tous les mois à vos collaborateurs. Donc, pour simplifier, on sort la quantité. Pour les autres types d'avantages, étant donné que ce ne sont pas des avantages forfaitaires avec un montant qui est identique pour tout le monde, ce qui nous intéressera le plus, c'est non pas la quantité, mais plutôt le montant versé pour chacun. Donc, par exemple, ici, dans le montant versé, on va aller renseigner les informations de primes, si potentiellement certaines primes sont versées, le montant des forfaits transport, le montant des IGD, le montant des primes vacances, et voilà. Ensuite, vous verrez que vous avez aussi une notion de participation qui est quand même plus rare à sortir, on le sort rarement, donc je ne la coche pas pour l'instant. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de cocher cette case note. On verra ensemble à quoi est-ce qu'elle peut servir, mais ça nous permettra d'enseigner une note dans l'outil et de la faire ressortir dans le fichier pour la transmettre à votre organisme de paye également. Voilà, j'oublie pas d'enregistrer bien sûr avant d'avoir fait, avant de quitter cette partie configuration. Et donc pour résumer, cette partie configuration se résume selon 2 grands axes. Le premier, on a pu voir ensemble comment configurer les règles de versement. Donc on a pu voir qu'on pouvait le faire par type d'avantage. On pouvait régler une fréquence de versement. Est-ce qu'on le fait tous les mois? Est-ce que c'est que certains mois de l'année? Et pour chacun donc, de ces avantages et chacun des mois décidés, définir une règle de calcul. Et important, ces avantages ne seront versés qu'aux personnes concernées. N'ayez pas peur de les configurer, on ne les versera pas à tout le monde, simplement à ceux qui l'ont soit dans leur contrat RH, soit dans la prestation sur laquelle ils ont travaillé dans le mois. Deuxième point qu'on a pu configurer ensemble, les données à extraire. Donc on a pu choisir
la période des avantages, des absences et des frais que l'on souhaitait extraire, les colonnes que vous souhaitiez faire sortir dans l'extraction, donc informations globales comme le nom, le prénom, les types de contrats, les dates de début, les notions d'absence aussi, combien d'absences ont été prises et quand est-ce qu'elles ont été prises, et enfin, toutes les informations liées au salaire, aux avantages et aux frais de vos collaborateurs. On va passer maintenant, je vais repasser la main à Déborah qui va vous présenter comment verser les avantages dans Extract Payroll. Exactement. Donc là, on va regarder comment verser ensemble les avantages, identifier éventuellement des oublis et du coup les verser soit en masse, soit individuellement et éventuellement les ajuster si jamais il y a des petites rectifications à faire. Donc on va retourner du côté d'Extract Payroll. Et donc là, si je retourne sur l'application, je vois en fait sur la droite un petit système en fait de bourses qui sont mises en gras et en gris foncé pour comprendre en fait qu'il y a des avantages à générer. Là, je vois directement qu'il y a une première anomalie, par exemple pour la ligne de James Bond, où l'icône en fait est en gris clair et n'est pas en gras. Donc là, je vais aller voir ce qui se passe puisque l'outil ne trouve pas d'avantages à configurer et pourtant, James a bien produit et on a bien configuré les avantages. Donc je vais pouvoir cliquer directement sur son contrat, donc ça fait une sorte de raccourci vers son contrat RH pour aller voir ce qui se passe. Et là, je vois en effet que sur la droite, il n'y a pas d'avantage configuré dans son contrat et c'est pour cela, comme l'avait dit Loïc juste avant, qu'on n'aura aucun avantage à verser. Or, là, James a justement son remboursement de forfait, ses tickets restaurants, et il a également le droit à sa prime vacances, donc on ne va pas lui en priver. Et je vais enregistrer et retourner sur Extract Payroll. Donc n'hésitez pas à cliquer directement sur les contrats pour accéder en raccourci. Une fois que toutes mes anomalies sont corrigées, je vais pouvoir verser soit individuellement les avantages aux personnes en cliquant directement sur le petit icône bourse qui est associé à chaque ligne, soit verser en masse les avantages des collaborateurs grâce à la petite bourse, cette fois jaune, tout en haut à droite, qui permet de générer en fait tous les avantages possibles, donc toujours pareil dans le même état d'esprit, où toutes les personnes qui ont l'icône en grand en bout de ligne pourront être générées. Donc je vais cliquer dessus. Et donc là, on voit le message qui m'indique que des avantages ont été générés sur 6 contrats. Et donc je vois effectivement que tout le monde a maintenant dans la colonne avantages versés un certain nombre d'items. Je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche en haut, tout à droite de la ligne pour voir ligne par ligne quels sont les avantages qui sont versés. Donc, par exemple, pour Harold, je vois des titres de restaurant, un forfait transport, etc. Ou je vais pouvoir cliquer directement sur la ligne tout en haut pour voir tous les avantages versés avec le détail en fait de toutes les lignes versées. Ici, du coup, ça me permet justement de voir qu'est-ce qui a été versé et à qui. Et donc, je vois également que j'ai une colonne notes, donc à côté de l'état des temps, et je vais pouvoir justement regarder qu'est-ce que je me suis noté comme rappel en fait ce mois-ci. Donc, je vois que pour James, il y a un changement de RIB à prendre en compte. Et pour Lambertus Lioc, je vois que j'ai 2 tickets en moins à donner ce mois-ci. Très bien, donc j'en ai 20 actuellement. Je vais les cliquer sur son CDI. Accéder tout en bas à ses avantages versés. Donc là, vous avez l'historique de tous les avantages qui ont été versés mois par mois à vos collaborateurs. Et je vais cliquer sur la ligne titre restaurant. Quand je clique ici, je peux rectifier en fait la quantité de tickets versés et donc indiquer 18 tickets. J'ai également eu comme consigne qu'un de mes collaborateurs a une prime exceptionnelle ce mois-ci. Donc je vais retourner sur Extract Payroll. Et donc le collaborateur en question, c'est Alfred Coconut, qui est censé avoir aussi une prime parce que, par exemple, il a coopté une personne ou il a fait une ouverture de compte. Et donc là, je ne vais pas cliquer sur le contrat du collaborateur, mais je vais cliquer directement sur son prénom. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je laisse la page se charger. Et je vais quand même aller sur son onglet administratif. Donc, dans le contrat RH, on va indiquer les avantages de type contractuel. Or là, comme son nom l'indique, c'est une prime exceptionnelle, donc qui n'est pas inclus dans son contrat. Je vois quand même en dessous de son onglet administratif les avantages versés. Et donc là, je vais aller cliquer sur le bouton plus et choisir de lui verser une prime non contractuelle et donc la créer. Ici, j'avais configuré dans mon administration d'Extract Payroll une prime exceptionnelle. Et du coup, ça tombe bien puisque c'est cette prime-là que je vais lui verser. Donc, je vais laisser Loïc aller à sa générosité pour lui verser une prime. Oh, tu me demandes trop là. Ouais, je mets 500 €, je suis gêné. Allez. Et donc là, on voit que la prime, comme on est le 3 mars, se versera le 3 mars. Or, moi, je veux la verser en février. Donc, il faut bien penser à rectifier la date
si jamais il y a besoin. Ça, c'est intéressant aussi parce que, par exemple, dans le cas des primes de cooptation, si vous avez des personnes qui ont la prime seulement à la fin de période d'essai, vous pouvez programmer cette prime pour le mois qui va être concerné. Ce qui vous permettra en fait de ne pas oublier de verser certains avantages à vos collaborateurs, même si c'est des primes qui vont avoir lieu dans 3 à 4 mois. Donc, je vais retourner sur Extract Payroll. Et donc là, je vais constater en fait que sur la ligne d'Alfred, j'ai bien ma prime exceptionnelle qui est remontée. Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser soit pour rectifier les avantages en cliquant directement sur le CDI, soit pour les avantages non contractuels, cette fois en cliquant sur le nom et en allant dans l'onglet administratif. Une fois que tout est bon, je vais pouvoir relaisser la main à Loïc pour qu'il vous montre comment du coup générer cet avantage. Donc pour rappel, ce qu'on a fait donc ici, c'est verser les avantages selon les règles qu'on aura définies juste avant. Donc savoir que ces règles de versement, vous faites la configuration une fois pour toutes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller tous les mois sur les règles de versement pour les redéfinir. Elles sont définies pour chaque compte manager qui va utiliser Extract Payroll. Du coup, vous pouvez identifier les oublis grâce à l'icône bourse qui se met en gras au bout de ligne quand il y a des avantages à générer. Donc on a vu que quand les avantages ont été générés, la bourse était en gris puisque vous ne pouvez pas le générer plusieurs fois dans le mois pour éviter les doublons. Vous pouvez verser individuellement ou en masse les avantages, visualiser le détail de ces avantages versés. Et vous pouvez ensuite rectifier les exceptions, donc si jamais il y a des tickets en plus ou en moins, des primes à ajuster, ou alors des avantages ponctuels à indiquer pour un mois donné. Et n'oubliez pas de vous ajouter des notes si jamais vous avez des messages pour vous comme rappel, ou alors même pour votre comptable, comme on l'a vu pour James Bond, où il y a une notion de RIB à changer. Je vais redonner du coup la main à Loïc. J'en profite pour mettre à jour la note, vu qu'on a enlevé les tickets en moins. 2 tickets en moins retirés. Enfin, retirés, je vais mettre. Hop. Voilà, comme ça on met à jour la note et on verra ensuite pour la suite que ça sera repris dans l'extraction. Alors, à mon tour, merci Déborah pour cette présentation. Donc là, on va enchaîner sur la partie extraction des variables de paye. Bon, ça va être une partie assez rapide puisqu'on a déjà fait le gros du travail. On a déjà paramétré, on a déjà versé les avantages. Maintenant, il ne reste plus qu'à les sortir sur un fichier et à voir comment l'exploiter derrière. Donc ça va se découper simplement en une partie génération et une partie ajustement de la mise en page. Je vais tout de suite aller dans l'application pour voir cela. Quand vous êtes dans Extract Payroll, donc dans cette vue-là, vous avez en haut un seul bouton qui reste que vous n'avez pas encore utilisé dans cette présentation aujourd'hui, qui est le bouton extraire. Donc là, petite astuce avant d'extraire, si jamais vous disposez de plusieurs entités juridiques, plusieurs agences, pensez bien à filtrer agence par agence et à faire vos extractions agence par agence, sinon vous vous retrouverez avec un Excel qui sera très complexe parce que toutes les colonnes d'absence seront dupliquées autant de fois qu'il y a d'agences typiquement. Donc le mieux, c'est de faire une extraction par agence juridique, ce qui est dans tous les cas, normalement, si ce sont des entités juridiques, vous séparez les payes. Donc ça ne devrait pas vous poser problème, mais je préfère le préciser pour ceux qui sont concernés. Donc, faites bien vos filtres, filtrez bien sur la période. D'ailleurs, petite astuce, si vous avez aussi dans vos effectifs quelques externes qui apparaîtront dans l'extract payroll, puisqu'ils auront un contrat de sous-traitance potentiellement, ils seront là. On les utilisera aussi pour savoir où est-ce qu'on en est dans la synthèse des temps et des frais de ces externes. Mais par contre, pour l'extraction, ils ne sont pas utiles. Donc, pensez bien à filtrer dans les types et à retirer, si besoin, les consultants externes. Dans notre cas, nous n'en avons pas. Une fois que vos filtres sont faits, cliquez en haut sur extraire. Voilà. Et on extrait. Alors, je vais tout de suite vous sortir l'extraction. Tant qu'elle s'ouvre. Et voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir mon Excel avec l'extraction, que je vais zoomer un peu, parce que je pense que c'est peut-être un peu petit. Et donc, ce qu'on va pouvoir voir sur cette extraction, hop là, voilà. Ça va être toutes les colonnes qu'on a pu choisir tout à l'heure, à savoir le matricule, le nom, le prénom, le type de contrat, les dates de début, date de fin. D'ailleurs, ces dates sont très importantes parce que ce sont les dates de début et de fin des contrats en cours, à savoir s'il y a un avenant notamment. Vous pourrez voir que la date de début indique, si elle est dans le mois, qu'il y a eu un avenant potentiellement ce mois-ci pour cette personne. Les quantités de congés qui ont été prises sur la période. Donc là, on retrouve par exemple pour James Bond un congé payé. On peut voir la date à côté. Vous verrez à chaque fois qu'on a une séparation des colonnes du nombre de congés et des dates.
Et dans les colonnes date, vous retrouverez à chaque fois la date concernée avec entre parenthèses la quantité prise ce jour-là. C'est à savoir si quelqu'un a pris une demi-journée, vous verrez donc entre parenthèses 0,5. Ensuite, on va retrouver le détail qu'on a demandé à sortir, comme par exemple la quantité de tickets restaurants versés sur chacun des collaborateurs. Donc là, on retrouve les 15, 19, etc. Le montant des primes exceptionnelles lorsqu'il y en a. Donc on retrouve bien la prime exceptionnelle qu'on avait pu donner à Alfred Coconut. Le montant des forfaits transport, les IGD. Donc là d'ailleurs aussi tout à l'heure on a moins rebondi dessus, mais lorsqu'on a versé automatiquement les avantages, il a automatiquement versé des IGD en fonction du nombre de jours déclarés sur le projet. Il en a versé en l'occurrence 20 parce que la personne avait travaillé 20 jours sur son projet. Et voilà, vous retrouverez également la notion de détail des avantages. C'est une colonne que j'avais cochée qui nous permet de retrouver tous les éléments en format texte. Donc là, ça va repréciser tout ce qu'on a versé avec en résumé textuel des quantités, des montants. Et la colonne notes aussi, dans laquelle on retrouvera les notes qui ont pu être laissées. Alors là, c'est un peu compliqué parce que vu la manière avec laquelle il me l'affiche, voilà, je vais prendre un peu plus de place là-dessus, mais on retrouve bien les notes qui apparaissent ici. D'ailleurs, mon écran qui est masqué, donc je ne peux pas le changer, mais ici, on retrouve bien les notes qu'on a renseignées. Attention, changement de RIB, 2 tickets en moins retirés sur février. Donc là, ensuite, à vous de voir en fonction de vos pratiques avec votre organisme de paie ou vos services de paie, où il est conseillé, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les bonnes pratiques chez beaucoup de nos clients, de ne pas hésiter à faire de la mise en page, par exemple, pour attirer l'attention sur des lignes en particulier où il y a des changements à effectuer. On pourrait imaginer user de la couleur sur celle pour laquelle il y a des notes, mettre en couleur certaines des colonnes, ensuite l'enregistrer et l'envoyer à votre organisme de paye ou votre service de paye pour qu'il puisse le traiter. Voilà, sur la partie du fichier Excel, je vais revenir sur Boon Manager. Hop, hop là. Et on est dessus. Donc là maintenant, pour résumer cette partie dans l'extraction, donc on a pu voir comment générer le fichier Excel en faisant attention bien au départ à filtrer sur les bonnes données que l'on souhaite, que les internes, l'agence concernée, ensuite cliquer sur le bouton extraire. Et enfin, la communication de ce fichier, avant de le communiquer, n'hésitez pas à le mettre en page selon vos goûts ou ceux des personnes avec qui vous travaillez, et ensuite à l'envoyer à votre organisme de service de paie pour qu'il puisse le traiter. Voilà. Hop. Eh bien, on arrive au bout. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Merci Donc, à tous pour votre écoute et je vois que le nombre de participants n'a pas bougé, donc vous êtes tous restés en vie, donc c'est une bonne nouvelle. Pour les questions, donc on a Charles qui me demande comment faire lorsqu'on ne paye pas les tickets restaurants lors du télétravail, qui est quand même un jour travaillé. alors, pour enlever les tickets restaurants, bon, il y aura toujours la réponse que Déborah a pu présenter, qui est de dire on va les retirer manuellement. Ici, potentiellement, vous pourriez voir que le nombre de jours qui ont été déclarés en interne par chacun. Donc, si jamais vous savez que vos consultants, par exemple, lorsqu'ils sont en. Alors, parce que tout dépend en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui. Excusez-moi, j'ai mélangé deux sujets. Je pense que quand vous parlez de télétravail, les personnes sont potentiellement aussi en production et travaillent sur des projets dans ce cas. Pour l'identifier, c'est une très bonne question. Soit vous pouvez les identifier manuellement dans les feuilles de temps et aller les retirer à la main. Tout dépend du volume et à quel point vous en avez tous les mois. Maintenant, si ça devient quelque chose de récurrent, le plus simple serait peut-être de se mettre à le gérer avec des avantages mis sur les prestations et de différencier une prestation en télétravail de celle qui ne l'est pas, en les différenciant vers les intitulés. C'est une des solutions qui me vient comme ça. Trop de volume, d'accord. Donc, peut-être la solution de le mettre sur les prestations pourrait éviter d'avoir à faire des manipulations tous les mois. Et dans ce cas, est-ce que tous vos collaborateurs sont amenés à faire du télétravail? Si oui, dans ce cas, peut-être le dupliquer à chaque fois la prestation. Et dans ce cas, ça reviendrait à faire un peu ce qu'on a pu faire dans l'exemple ici sur la partie, alors c'était Nao, qui avait des IGD, indemnités grand déplacement, qu'on avait renseigné sur la prestation. On pourrait imaginer que vos titres de transport, vos titres restaurants, au lieu de les mettre sur les contrats, vous les mettiez que sur les prestations et que pour vos collaborateurs, à chaque fois, vous leur définissiez deux prestations sur le projet. Une pour laquelle vous mettez un intitulé télétravail
dans laquelle vous retireriez les titres restaurants en avantage, et l'autre qui serait chez le client ou au bureau, dans lequel vous pourriez ajouter l'avantage titre restaurant sur la prestation. Et ensuite, en utilisant la même formule de calcul que celle qu'on a pu mettre pour les IGD, à savoir celle-ci, dans ce cas, l'outil saurait qu'il verserait des avantages uniquement sur les jours déclarés sur la prestation où la personne n'est pas en télétravail. Et donc Charles, pour répondre à votre question, il n'y a pas de formule télétravail à proprement parler. C'est pour ça que Loïc indique que vous pouvez en fait créer une prestation que vous nommez en intitulé télétravail et sur le même projet une prestation intitulée sur site par exemple, et donc mettre vraiment que sur la prestation sur site les tickets restaurants, donc comme l'avait montré pour le projet Summer Body, et pas sur la prestation en télétravail. C'est ça. Ce qui est possible aussi si vous utilisez la rectification à la main, parce que c'est un volume qui n'est pas très important, quand vous êtes sur la feuille de temps d'un collaborateur, vous pouvez créer une typologie de temps de type production, mais qui s'appellera télétravail, ce qui vous permettra au moins de les identifier quand vous validez les feuilles de temps. Et dans ce cas-là, savoir, grâce à une note ou parce que vous le faites en temps réel, combien de tickets il faut retirer pour les personnes qui sont en télétravail. Donc, quand vous êtes sur une feuille de temps d'un collaborateur, si par exemple, tu veux ouvrir celle de Navo, Ouais. on va aller sur Mars, comme ça on peut la Là, c'est modifier. mis en mission. Ouais. Ah, mars, ouais, je vais reprendre l'autre. Désolé. Hop. Hop. En fait, quand vous êtes sur mission, ici, nous, on n'a qu'un seul item de programmer, mais dans l'administration, vous pouvez mettre un autre type de production qui peut être, par exemple, télétravail. Et comme ça, vous demandez bien à vos collaborateurs d'écrire sur 2 lignes quand ils sont en mission classique et quand ils sont en télétravail. Et comme ça, vous pouvez identifier le nombre de jours télétravail. Ouais. Ça, c'est une solution à utiliser si jamais votre volume n'est pas trop important, parce que derrière, forcément, ça nécessitera de l'analyser et de les retirer à la main. Mais en effet, ça a l'avantage de simplifier au moins la saisie des temps et la saisie de vos projets dans un premier temps. Ok. Pour répondre à Xaverine, concernant les dates, est-il possible de les mettre juste à côté du type d'absence? Donc là, je pense qu'on parle de l'extraction Excel. Est-ce qu'il est possible de vraiment juste mettre les... De changer l'ordre des données qui s'affichent? Je pense que la question, c'est est-ce que, par exemple, on peut mettre RTT et les dates directement dans la même colonne, de ce que je comprends. Non, aujourd'hui c'est deux colonnes. Non, on pourra pas. Enfin, en tout cas à l'heure actuelle, c'est deux colonnes distinctes, une qui sort la quantité et une avec les dates. On peut pas avoir à l'heure actuelle, en tout cas, une colonne qui regroupe les deux. Par contre, sur celle avec les dates, à chaque fois, vous avez le détail entre parenthèses de 1 ou 0,5. Et du coup, ça rejoint la question d'Aurélie. Est-ce qu'on peut se distinguer s'il s'agit du matin ou de l'après-midi? Non, à ce jour, c'est une information qui n'est pas présente dans l'outil, puisqu'ils ne peuvent pas indiquer dans leur feuille de temps s'ils ont travaillé le matin ou l'après-midi. Donc, c'est pas encore une information qu'on est en mesure de sortir. Et toujours pour répondre à Xavérine, l'ordre des colonnes, on va dire, au moment de l'extraction, n'est pas, enfin, vous ne pouvez pas choisir l'ordre des colonnes qui est imposé par Bound. Vous pouvez après, une fois qu'il est extrait, réorganiser vous-même les colonnes, mais aujourd'hui, le fichier tel quel, vous ne pouvez pas le modifier avant l'extraction. C'est ça. Donc ça, hop. Les types de congés sont-ils bien séparés dans l'extract? Congés payés, RTT, etc. Oui. Oui. Alors ça, je peux vous remonter l'extraction peut-être. Hop. Nouveau part. En fait, dans l'extraction, quand on a choisi les colonnages, on a choisi justement RTT, CP, etc. Et donc, on voit effectivement que là, tout est bien séparé. Et vous avez les absences uniquement, enfin, les dates d'absence par typologie de congés pris. C'est ça. Alors, je me permets de répondre à une question qui a été posée dans la conversation par Yannick sur le format des extractions, parce que vous me Oui. posiez la question de dans quel cas utiliser telle ou telle extraction. Vous avez en effet remarqué que j'ai utilisé l'extraction ITF8 de mon côté. Je l'ai exploité parce que sur Mac, en tout cas ma version d'Excel lit s'en sort mieux avec le format UTF-8 qu'avec le format ISO proposé par défaut. Savoir que jusqu'à aujourd'hui, celle qu'on vous propose, c'est l'ISO. Si elle vous convient et que votre Excel l'affiche correctement, c'est celle qu'on préconise. Dans tous les cas, il va garder à chaque fois le dernier modèle que vous faites. Donc, disons, si vous n'avez pas l'impression que l'extraction vous sort des problèmes au niveau des accents, restez sur l'ISO. Je pense que la plupart des gens qui sont sur Windows sont dessus puisqu'elle tourne bien. Sur Mac,
Il est vrai que, en tout cas, moi, ma version d'Excel préfère l'UTF-8, donc c'est pour cette raison que je l'ai sorti. Et les autres, normalement, en France, ne sont pas trop utilisés. La partie Windows 1250, c'était plutôt pour des pays comme la Pologne et macOS Roman. Pareil, c'est pas en France, normalement, vous n'avez pas besoin c'est vraiment propre au pays et au format des outils Excel. On a une question d'Estelle qui nous demande comment gérer les temps et les avantages pour le travail à temps partiel. Donc, Alors, bonne question. Les temps et les avantages pour le travail à temps partiel. Le plus simple à l'heure actuelle pour gérer le temps partiel, pour limiter aussi les erreurs de saisie et faciliter la saisie des temps de vos collaborateurs. Bon, moi, en tout cas, ce que je conseille, c'est lorsque l'un de vos collaborateurs est à temps partiel, lorsque vous créez sa fiche, de commencer tout de suite, par exemple, on va imaginer qu'Alfred Coconut est en temps partiel, par lui faire une demande d'absence que vous allez faire vous-même et prendre tous les qu'il faudrait, bon, je l'ai pas fait, mais idéalement, ce qui serait bien, c'est d'avoir défini dans vos typologies d'absence une absence que vous appelleriez temps partiel. Et ensuite de renseigner dans votre demande d'absence tous les jours qui ne seront pas travaillés. Donc, imaginons la personne ne travaille pas les jeudis et vendredis. On irait lui prendre tous les jeudis, vendredis en absence, les demander alors tant qu'à faire, faites-le en une fois. Donc, je vais mettre n'importe quoi congé sans solde. Hop. Faites tous les mois jusqu'à la fin de l'année pour ne pas être embêté. Vous l'enregistrez, vous la validez, cette demande d'absence. De cette manière, les feuilles de temps de votre collaborateur ou de votre collaboratrice pourront être saisies simplement en complétant les jours manquants, parce que les absences sont déjà saisies. Et de cette même manière, les avantages, vous pourrez vous baser sur les données de production. Grâce aux alertes bloquantes, vous pourrez aussi être alerté si la personne ne déclare pas tous les jours qui étaient prévus ou si elle en déclare plus. On pourrait même empêcher la validation en fonction de ces conditions-là. Donc, disons que le seul travail au départ, c'est de décider quels sont les jours qui ne seront pas travaillés, si ce sont des jours fixes, via une demande d'absence. Mais ensuite, après, ça vous permet de faire rentrer les personnes qui sont en temps partiel dans la gestion classique de vos ressources. On les traitera exactement de la même manière, avec les mêmes formules d'avantages proportionnelles potentiellement aux jours travaillés. Voilà. Après, tout dépend des spécificités, bien sûr, mais au global, ça doit répondre à votre besoin. oh, très bien. Donc, on a Christian qui nous demande, peut-on déclarer une saisie sur salaire et un acompte sur salaire? Oui. Aujourd'hui, la meilleure méthode pour le gérer à mes yeux, c'est de le faire avec une typologie d'avantages que vous pourriez verser. De la même manière que tout à l'heure, on a versé une prime exceptionnelle. On peut créer dans les typologies d'avantages ponctuels, donc qui sont considérés comme non contractuels. C'est ce qu'on voit beaucoup. On a par exemple un avantage de type saisie/avance sur salaire. Et dans ce cas, vous pouvez le verser comme un avantage, comme si c'était une prime, pour indiquer que soit que vous avez fait une avance sur salaire ou inversement que vous la reprenez en positif ou en négatif. Et ainsi, vous la faites ressortir dans l'extraction de la paye. Et en plus, ça permet d'impacter vos coûts au bon moment. Vous pouvez les renseigner sur les mois impactés. Donc, si par exemple vous faites une avance sur salaire, vous pouvez décider ensuite comment est-ce que vous la reprenez. Est-ce que c'est tout le mois suivant? Est-ce que vous la lissez sur les mois d'après? Voilà, c'est l'avantage, c'est que quand vous avez la main, vous construisez ça et ça ressortira bien dans vos coûts et dans votre extraction. Ok, on a une question de Fanny qui nous demande, est-ce que la mise à jour des avantages est instantanée, par exemple, si on doit modifier toutes les indemnités de transport sur un contrat? Donc, je pense que c'est dans le cadre de la mise à jour, par exemple, du tarif du Navigo qui augmente ou. Alors, si jamais un avantage est amené à changer complètement, je pense par exemple là, le titre restaurant ou la carte Navigo. Déjà, première chose, c'est qu'il faut aller changer dans l'interface administrateur, quand ce sont des montants forfaitaires comme ceci. Ensuite, c'est pas parce que vous mettez un avantage à jour dans l'interface administrateur qu'on va aller modifier tout l'existant. Pour la simple raison qu'un avantage peut évoluer, mais il faut qu'on garde l'historique qu'avant, il avait cette valeur-là. Donc, on ne va pas aller modifier vos contrats actuels. Par contre, quand vous ferez des nouveaux contrats à partir de ce jour-là ou quand vous ferez des avenants, à partir de ce moment-là, les avantages se mettront à jour avec leur nouvelle valeur. Mais tant que vous ne faites pas d'avenant au contrat, les valeurs qui sont indiquées ici resteront les mêmes. Donc ça vous demande en fait deux étapes. La première qui est d'aller modifier le paramétrage de l'avantage dans l'interface admin et ensuite de venir faire un avenant au contrat de vos collaborateurs à partir de la date à partir de laquelle cette modification doit être prise en compte
pour que l'on sache que cet avantage aura telle valeur à partir de telle date. Et en même temps, ça nous permet de bien garder la cohérence au niveau des CJM parce que, pour information, si jamais on décidait de modifier les avantages sur vos contrats en cours, imaginons que cette personne soit en contrat avec nous depuis 5 ans, et bien, vu que la liste des avantages est utilisée pour calculer le CJM, ça viendrait modifier le CJM sur toute la période du contrat et donc fausser les marges de vos précédents projets, ce qui n'est pas souhaitable. D'où le fait qu'on fonctionne avec des avenants. Donc, on espère que ça répond à votre question. Alors, bonjour Loïc et Déborah. Pour ceux qui saisissent déjà les éléments variables dans un logiciel de paye, cela sera-t-il possible sur le long terme d'implémenter directement des extractions Boon Manager sur justement le logiciel utilisé? Alors, c'est une bonne question, tout dépend du logiciel. À l'heure actuelle, on a l'extraction extract payroll qui, si elle peut rentrer dans certains outils, peut peut-être être exploitée en tant que telle. Tout dépend de l'outil que vous avez. Il y a de tout. Et on a aussi une autre application qui s'appelle Sage Compta Pay à l'heure actuelle, qui nous permet de faire des extractions comptables et paye, qu'on a pour objectif aussi d'étendre pour en faire une application plus large sur la compta et la paye, de manière à terme vous permettre d'avoir des extractions standards liées à certains outils. La seule question, c'est quels outils en premier, parce que vous êtes nombreux à avoir des outils différents. Donc, on essaye de recueillir les différents avis et les différents besoins de nos clients à l'heure actuelle pour savoir dans quel ordre le faire. Mais oui, alors nous, on prévoit à long terme, comme vous dites, d'essayer de s'interfacer avec un maximum de solutions. Sachez que dès aujourd'hui, on a des clients qui le font aussi, qui utilisent nos API pour faire un interfaçage propre à leur outil actuel, sans avoir à attendre, et un interfaçage dédié à vos outils, aux règles que vous avez mis en place. Voilà, vous pouvez dès aujourd'hui le faire. Si vous avez un développeur à disposition, il pourra utiliser nos API pour le faire de manière automatique ou pas, en fonction de vos besoins. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à dire à votre développeur ou à vous-même de nous envoyer un ticket au support à hotline@bootmanager.com pour qu'on puisse lui fournir la documentation et qu'il ait aussi un accès du coup aux différents API, justement. Est-ce qu'il est possible que Boon déduise automatiquement un TR lorsqu'un collaborateur déclare une note de frais restauration sur sa fiche de paye? Malheureusement, non, pas encore. Aujourd'hui, on n'a pas d'automatisation là-dessus. C'est une bonne suggestion qu'il faudra prendre en compte, mais à l'heure actuelle, non, pas encore. C'est-à-dire que vous êtes, disons qu'un moyen au moins de compenser, c'est qu'ici, dans Extract Payroll, vous voyez s'il y a eu des frais qui ont été déclarés, donc vous pouvez potentiellement avoir dans vos process de regarder s'il y en a au niveau de, s'il y a des invitations au restaurant, typiquement, je pense que c'est dans ce cas-là, allez les déduire. Voilà, on vous aide visuellement, mais pas encore d'automatisation. Ça viendra. Et du coup, Amandine, pour Silae, je rebondis sur la question juste avant. Silae, c'est un des logiciels, je pense qu'il est un des plus utilisés, donc c'est effectivement en réflexion. Exactement. Désolée, je n'ai pas compris quel format prendre pour utiliser un fichier CSV. Si vous, disons par défaut, utilisez celui qui vous est proposé, le ISO, ne vous embêtez pas à le changer. Le ISO 8059-15, et sinon c'est le UTF-8, mais normalement le format qu'on vous proposera par défaut fonctionnera bien. Les CSV s'ouvrent avec Excel, donc faites le test sur les deux premiers, mais normalement vous n'avez pas besoin de changer de format. Pour répondre à Estelle, si nous mettons en absence les temps partiels pour l'année, c'est compliqué car il va y avoir un conflit avec les CP par exemple. En fait, non, parce que ça va être vraiment deux types d'absences distincts. Les CP, eux, ont un décompte, un compteur avec un incrément automatique chaque mois. Et c'est aux collaborateurs de les poser, en tout cas de vous en faire la demande et à vous de les valider. Alors que là, l'idée de créer des congés pour les temps partiels, c'est que c'est vous qui allez les indiquer dans l'outil, ou alors le collaborateur si jamais c'est jamais les mêmes jours. Mais ça va être vraiment une absence à part entière qui sera une typologie différente de celle des CP. Donc à aucun moment il y aura un conflit entre eux. C'est comme si vous aviez des congés sans solde en fait, qui seront intégrés dans le contrat. Donc ça va être vraiment indépendant des congés payés. Alors, quand je si vous faites cette automatisation, pouvez-vous. Alors là, on est reparti sur les notes de frais qui, du coup, sont déductibles des titres restaurants. Et donc, dans l'automatisation, il y a Xavierine qui nous dit de prendre en compte le fait qu'un collaborateur puisse aussi inviter d'autres Bien sûr. collaborateurs. Ouais. Et dans ce cas-là, pouvoir, du coup, déduire Ouais. aux différentes personnes.
Exactement. Ça fait partie des éléments à prendre en compte lorsqu'on s'améliorera là-dessus, en effet. Voilà, en tout cas, sachez qu'on a effectivement donc toute une roadmap avec des suggestions d'amélioration et on les prend en compte en tout cas, donc n'hésitez pas à nous les indiquer soit en suggestion d'amélioration, soit directement par message. Donc on a un spectateur anonyme qui nous demande comment renseigner des astreintes aux collaborateurs. Donc l'activité exceptionnelle, c'est vraiment un sujet à part entière dans Boond. Je pense qu'on ne pourra pas y répondre là en 2-3 minutes. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez dans tous les cas des tutos. Mais sinon, vous pouvez nous demander en fait directement via le support une session de formation sur l'activité exceptionnelle. Et là, on reviendra vers vous pour vous aider là-dessus. Si vous utilisez le bouton aide et que vous cherchez activité exceptionnelle, donc le bouton aide qui est en haut à droite, vous pouvez directement déjà aller voir le tuto qui a été écrit par nos équipes. Ah. Superbe tuto, très bien écrit d'ailleurs. Euh, et donc là, vous avez déjà quelques pistes d'informations. Et vous avez aussi, pour aller plus loin, l'application Exceptional Activity qui vous est présentée dans un autre article. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans notre blog, en fait, le support Boot Manager. Si parfois vous avez des questions que vous pensez assez simples, donc allez les chercher ici. Sinon, vous avez toujours la possibilité d'ouvrir un ticket si vous avez des questions d'utilisation un petit peu plus complexes et liées à votre utilisation. On a Aurélie qui nous demande s'il est possible d'empêcher un compteur de congé d'aller dans le négatif. Donc, Alors, vous pouvez dans les configurations des décomptes, bon là, par contre, on sort un peu du sujet sur la préparation de la paye, mais oui, c'est quelque chose qui se paramètre dans les compteurs d'absence de vos collaborateurs. Pareil, je propose peut-être juste de regarder, hop, si je tape compteur ou non RTT dans les tutos. Dans ce tuto-là, on vous expliquera comment créer, enfin configurer les décomptes d'absence de vos collaborateurs et notamment il y a une règle qui vous permet d'indiquer que vous les bloquez ou non en interdisant, alors surtout pour les congés payés, interdire le fait que de saisir la consommation de l'encours d'acquisition par exemple. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des alertes bloquantes qui empêchent les gens de valider une feuille de temps dans le cas où la personne n'a pas assez de congés. Donc vous avez ces deux options-là. Vous avez en fonction du besoin de rendre bloquant le fait de pouvoir déclarer dans sa feuille de temps des congés qui ne sont pas acquis et en même temps dans la configuration du compteur de congés payés de pouvoir choisir si la personne a le droit ou non de consommer l'encours d'acquisition par exemple si vous voulez attendre l'année d'après que ce soit acquis. Voilà, il y a ces options-là. Bon, on arrive sur la fin. On a un petit peu décalé pour ceux qui avaient réservé 45 minutes. Je propose peut-être qu'on conclue là-dessus. Et dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous présenter cette jolie slide de fin pour vous remercier tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter donc sur les coordonnées affichées, sur le support hotline@bootmanager.com. N'hésitez pas également à consulter nos tutoriels. Et à la fin de ce webinaire, quand vous allez cliquer, quand vous allez quitter, vous arriverez sur un petit questionnaire que je vous invite à remplir pour nous donner votre avis sur ce webinaire. Donc, on est preneur de tout, les bons, les mauvais. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé pour nous aider à nous améliorer. Voilà. Ben, on vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Merci encore pour votre participation et à bientôt. au revoir, à bientôt.